Frères et sœurs et amis, nous entrons aujourd'hui dans notre troisième semaine des 100 jours de prière de l'Église adventiste du 7e jour. Une fois de plus, je vous invite à invoquer Jésus au sein de notre grand besoin de délivrance en cette situation. Avez-vous déjà vu pareille chose? C'est la question fréquemment posée par ceux qui sont témoins de situations jamais vues auparavant. Nul doute que le nom Covid-19 restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes pandémies. Il est étonnant de constater à quelle vitesse la vie peut changer du jour au lendemain. La parole de Dieu nous rappelle que des catastrophes se produiront et que nous devons toujours être prêts et dépendre du Seigneur. Cette crise mondiale a ébranlé le cœur de l'économie, submergé les systèmes médicaux et laissé de nombreuses personnes dans un plus grand dénuement, sans abri et sans emploi, avec des maladies chroniques. Évidemment, elle a coûté et elle coûte encore la vie à des dizaines de milliers de personnes. Nombreux sont ceux qui prient pour un miracle. Plusieurs implorent Dieu pour qu'il change leur situation et les protège du virus mortel. Mais la question fondamentale est la suivante. Sommes-nous prêts pour le genre de miracle que Dieu réalisera? Je ne doute pas que Dieu entende et intervienne en faveur de tous ceux qui le prient, bien qu'il réponde de différentes manières, et en son temps, ses promesses me donnent de l'espoir. Une promesse a été faite à Josué, et cette promesse, je peux me l'approprier. Dans Josué 1, verset 5, l'Éternel dit, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dans Ésaïe, chapitre 65, verset 24, il ajoute, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Notre miracle spécial se trouve dans ces paroles de Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oui, parmi vous qui me regardez, dans votre période de plus grand besoin, le miracle a été que Dieu vous ait guéri avant même l'opération. Grâce à Dieu, vous avez quitté l'hôpital en étant une nouvelle créature en Jésus et vous aviez été guéri d'une maladie spirituelle et physique. Aujourd'hui, je vous encourage à ne pas focaliser sur le Covid-19 et tout ce qui pourrait vous distraire, mais comme les 4 amis qui ont amené le paralytique à Jésus, ôtez le droit, allez à Jésus et laissez-le guérir votre âme. Je voudrais vous laisser en vous rappelant cette parole du Seigneur dans Ésaïe 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Mes amis, mon frère, ma sœur, le Seigneur est disposé à répondre à notre prière. Il veut accomplir un miracle pour nous. Et nous voudrions lui demander d'accomplir ce miracle. Prions. Père céleste, nous venons à tes pieds, le cœur reconnaissant, car il semble que la propagation de la pandémie commence à ralentir un peu en Espagne et en Italie. Aussi nous te louons, ô Dieu, qu'il y ait un espoir d'amélioration. Et fort de cela, nous te prions, Père éternel, afin que tu arrêtes la propagation du Covid-19 dans ces pays du monde où la concentration de la population est forte. Nous prions en particulier pour que tu interviennes en Inde, au Bangladesh, sur le continent africain et dans certains pays, Père, d'Asie, où la propagation du virus commence tout juste à se faire et où la population lutte ardemment contre la pandémie, sans oublier notre chère Martinique, l'outre-mer.
mais également la France. Nous te prions, Père, afin que les chercheurs puissent trouver des traitements efficaces et fiables pour guérir le coronavirus, pour endiguer cette propagation de ce virus mortel qui cause autant de problèmes. Nous te prions, Père, afin que tu puisses assurer ta protection aux enfants, aux faibles, aux vulnérables, qui sont obligés de rester à la maison avec des membres de leur famille qui les maltraitent, ou qui sont dans des familles d'accueil, dans des centres d'accueil qui sont difficiles, ô Père. Nous prions qu'il n'y ait pas de pénurie de nourriture et que des repas soient servis aux enfants qui ne peuvent plus aller à l'école où la nourriture leur était régulièrement fournie. Ô Père, nous prions pour que tu puisses intervenir au niveau de chacun de nous, en sorte que nous comprenions combien il est important pour nous d'étudier ta parole de manière plus profonde, mais aussi à la partager de manière pratique avec tous ceux qui nous entourent. Ô Père, bénis et protège chaque téléspectateur, chaque membre d'Église de façon puissante en cette situation difficile dans le nom de Jésus. Amen.